L'État malgache ne disposerait que de 70 milliards d'ariars pour la mise en œuvre du premier et du second tour des élections présidentielles, d'après les bruits qui courent. Une somme qui ne suffira définitivement pas. Un chargé de mission de la présidence l'a confirmé ce jour. La CENI et l'État doivent se concerter. Un régime de transition n'est ni nécessaire ni indiqué à Madagascar. Telle a été la déclaration du président national du parti Malagas Mialamyeng ce jour, lors de la conférence débat organisée par ce parti politique et la population d'Ambatondjazak dans la commune d'Alochamangour face aux rumeurs de transition qui prennent actuellement de l'ampleur. À la une de l'actualité internationale au Burkina Faso, un médecin australien de 88 ans, Kenneth Elliott, a été libéré 7 ans après son enlèvement par les djihadistes au Burkina Faso, a annoncé ce jour le gouvernement australien. L'État malgache ne disposerait que de 70 milliards d'ariars pour la mise en œuvre du premier et du second tour des élections présidentielles, d'après les bruits qui courent actuellement. Une somme qui ne suffira définitivement pas. Un chargé de mission de la présidence l'a confirmé ce jour. La CENI et l'État malgache doivent se concerter pour une résolution rapide de ce problème. Concernant ces 70 milliards, la CENI avait déjà affirmé que c'était insuffisant. La CENI et l'État central doivent toujours se concerter pour déployer tous les moyens nécessaires pour la tenue des élections. Et cela coûte que coûte. Les élections sont d'une importance capitale pour le pays. Il est préférable pour l'État malgache de se préparer au financement des élections et de déployer tous les moyens nécessaires pour y faire face, pour ne pas dépendre de la communauté internationale. Une balise qui protégera le pays de toute forme d'ingérence. Nous ne devrions pas dépendre des bailleurs de fonds qui se disent prêts à aider, bien que leurs contributions seront cette fois-ci minimales. S'ils souhaitent contribuer, c'est une bonne nouvelle. Mais dans l'idéal, les élections devraient être intégralement financées par l'État malgache. Les observateurs de la vie nationale, quant à eux, attendent la loi de finances rectificative 2023 pour connaître la somme dont dispose l'État pour les élections de cette année et la contribution des partenaires techniques et financiers de Madagascar à travers un basket fund pour la tenue des élections cette année. Un régime de transition n'est ni nécessaire ni indiqué à Madagascar. Telle a été la déclaration du président national du parti Malagas Mialamyeng ce jour, lors de la conférence débat organisée par ce parti et la population d'Ambatondjazak dans la région Alochamangour, face aux rumeurs de transition qui prennent actuellement de l'ampleur. L'État doit se focaliser sur la mise en œuvre d'élections libres, transparentes et reconnues par tous, pour le développement du pays, a-t-il expliqué ce jour. Lors de cette rencontre avec le parti MMM, les questions de la population d'Ambatondjazak, capitale de la région Alochamangour, se sont majoritairement portées sur la mise en place probable d'un régime de transition à Madagascar et sur la situation qui prévaut actuellement dans le pays. Ambatondjazak est connu pour sa production de riz, mais la production est continuellement en baisse, dénoncent les agriculteurs de cette région. La résultante de la négligence de l'État dans l'entretien et la mise en place des infrastructures nécessaires à l'agriculture, se sont-ils plaints ce jour. Si la décentralisation devient effective à Madagascar et que les élus disposent d'assez de confiance de la part de l'État central, de nombreux problèmes seraient facilement résolus, selon le président national du parti Malagas Mialamyeng. La production agricole doit figurer parmi les priorités de l'État si l'on souhaite développer le pays, a-t-il expliqué. La conférence débat organisée par le parti politique Malagas Mialamyeng s'est déroulée ce jour à Ambatondjazak, capitale de la région Alochamangour.
Une rencontre du MMM avec la population locale, durant laquelle le président national du parti a pu écouter et étudier tous les problèmes de la jeunesse et de la population locale afin de les résoudre. La création d'emplois, l'éducation et les problèmes d'infrastructures dans le domaine de l'agriculture, les ventes à perte de produits agricoles ainsi que les débouchés et les problèmes de marché ont été discutés avec le parti Malagasy Mialamiang à cette occasion. Ce parti politique n'a pas manqué à son devoir de sensibilisation des citoyens aujourd'hui pour la suivi de près du processus électoral et la vérification de la liste électorale par les citoyens. L'entrepreneuriat est une culture qui n'a pas encore sa place dans la culture malgache selon les économistes interrogés à ce propos. La faible création d'emplois à Madagascar le démontre selon les explications. Le soutien de l'État dans ce domaine s'avère aussi insuffisant pour que la population puisse jouir d'un travail décent. Du 4 au 7 mai, 400 citoyens âgés de 18 ans et plus ont été interrogés par l'agence Capsule et Cool TV FM concernant ce phénomène et ses origines dans le pays. 51% des personnes interrogées constatent qu'il y a trop d'entraves et d'obstacles dans le monde de l'entrepreneuriat à Madagascar. 27% trouvent que les lois malgaches en vigueur sont trop exigeantes. Trop peu d'entrepreneurs arrivent à remplir les conditions requises. Les 22% de ces 400 citoyens, quant à eux, pensent que les investisseurs n'ont pas confiance en l'État malgache. La culture de l'entrepreneuriat devra encore être cultivée à Madagascar, selon un économiste. La culture de l'entrepreneuriat ne fait pas du tout partie de la culture malgache. La population ne savent que travailler pour vivre. L'intégralité de la population vit certes d'une activité, mais dès que l'on parle de métier et d'entrepreneuriat, ils ne savent pas de quoi ils en retournent. Ainsi, l'État doit surtout améliorer les activités dont ces gens vivent, au lieu d'intégrer de nouveaux concepts qui leur sont totalement étrangers. La politique de l'État pour la création d'emplois à Madagascar est insuffisante, trop légère. Elle se retrouve incapable de convaincre les investisseurs et la population déplore cet économiste. La création d'emplois pour la population en difficulté n'intéresse pas les politiciens, vu que cela ne leur rapporte aucun intérêt. Les politiciens arrivent pourtant à créer des lois dès que cela leur est profitable. La création d'emplois requiert une politique et un plan d'action clair et bien établi, ce qui permettra de faire baisser le taux de chômage, en grande partie responsable de l'insécurité qui prévaut et de nombreux problèmes sociaux. Une recrudescence du blanchiment d'argent est à craindre à Madagascar, dénonce un analyste de la vie nationale. La production de pièces d'or de 50 arrières par la Banque centrale de Madagascar, adoptée en Conseil des ministres mercredi dernier dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de la Banque centrale en juin prochain, et l'application de la loi 2016-004 du 29 juillet 2016, amendée par la loi 2016-57 du 2 février 2017, portant statut de la Banque centrale, lui octroyant le privilège d'émettre des billets de banque et des pièces de monnaie présentent de nombreux risques, a-t-il expliqué ce jour. La grande île n'a pas encore rempli les conditions nécessaires à une telle entreprise face au laxisme qui prévaut, selon ses explications. Tous ceux qui s'adonnent au blanchiment d'argent vont légalement acheter cet or, vu que c'est moins cher que sur le marché local. L'État malgache arrive-t-il à contrôler le trafic d'or à Madagascar pour que l'on se lance dans ce processus? Si l'on se lance dans ce processus, le prix de l'or vendu dans le pays devra baisser en dessous du cours international. Ce sont des conditions à assumer, vu que si le cours de l'or local s'avère plus élevé que le cours international, je suis navré de le dire, il y a donc des blanchiments d'argent à Madagascar. Le cours international, mais à la blanchiment à Madagascar. La valeur de ces pièces d'or de 50 arrières émises par la Banque centrale sera déterminée conformément à la loi en vigueur et suivant le cours de l'or sur le marché international. Selon cet analyste, une meilleure option peut être envisagée.
Ce dont à quoi Madagascar devrait s'atteler, c'est la production de lingots d'or. Cela suit les normes capables de rehausser la valeur de la devise locale. La production de lingots serait plus profitable de l'émission de pièces d'or, vu que cette monnaie sera incontrôlable. Le contrôle et la sortie de l'or à Madagascar souffrent d'un laxisme important. Ainsi, si vous comptez vendre de l'or suivant le cours international, ce sera plus facile pour les trafiquants d'or. Ils préféreront se procurer l'or de la Banque centrale et cela risquera de générer une dépréciation encore plus importante de la rial. Oui, mais il faut bien que la cache. À noter que la réserve d'or a été instaurée au niveau de la Banque centrale de Madagascar en 2020, en collaboration avec le ministère des Mines et des Ressources stratégiques. L'État envisage de faire nettoyer la réserve d'or malgache par une société en Suisse, mais la BCM maintient néanmoins que Madagascar n'a pas encore engagé une telle procédure. Aucun or n'a encore été envoyé en Suisse dans cet objectif. Les défenseurs des droits des consommateurs sont sortis de leur silence suite aux séries de délestages et de coupures intempestives de la Jirama. Les impacts négatifs de cette situation dans la vie quotidienne de la population malgache partout dans l'île sont intenables. Hormis les ventes à perte de la Jirama, les abus dans le secteur de l'énergie sont à l'origine du problème de cette société d'État et la population en subit les conséquences, selon le président du Réseau national de défense des consommateurs à Majunga. Personne ne peut se réjouir de ces coupures de courant. Même les employés de la Jirama n'apprécient pas cette situation. Il en est de même pour les dirigeants. 30% de la production de la Jirama sont volés. Comment gérer les 70% de l'énergie restante qui fait déjà l'objet d'une vente à perte? Comment comptent-ils gérer ces 30% de vol? Ces pertes non techniques. Les vols d'électricité et de carburant sont une des bases des problèmes que rencontre la Jirama, selon la RNDC. Un ouf de soulagement pour la famille de Kenneth Elliott. Le médecin australien de 88 ans a été libéré. Il est rentré dans son pays 7 ans après son enlèvement par des djihadistes au Burkina Faso. La ministre des Affaires étrangères australienne se félicite de cette nouvelle. Je suis très heureuse que sa libération ait été obtenue et qu'il soit de nouveau en sécurité avec sa famille. Ils ont demandé à ce que leur vie privée soit respectée, ce que nous ferons. Le gouvernement australien a travaillé sans relâche pendant tout ce temps pour obtenir sa libération et je tiens à remercier publiquement tous les représentants du gouvernement qui ont œuvré à la libération du Dr Elliott. En 2016, Kenneth et sa femme Jocelyne Elliott dirigeaient une clinique médicale depuis plus de 40 ans au Burkina Faso, dans la ville de Djibo, proche des frontières avec le Mali et le Niger. Ils étaient connus pour prodiguer gratuitement des soins aux habitants de la région. Mais le couple a été enlevé par des djihadistes liés à Al-Qaïda le 15 janvier 2016, au moment où à Ouagadougou, des djihadistes menaient une attaque contre des hôtels et des cafés. Jocelyne Elliott avait été relâchée 3 semaines plus tard. Je veux bien être avec mon mari bientôt pour que nous puissions aller encore à Djibo et continuer là-bas. En 2020, des médias burkinabés avaient avancé que les djihadistes voulaient exploiter les connaissances de Kenneth Elliott pour les former à la médecine. À sa libération, l'otage française Sophie Pétronin, elle aussi enlevée en Afrique de l'Ouest, avait indiqué avoir passé 2 mois de sa captivité en compagnie du chirurgien australien.